qui va suivre, en fait, il faut faire le parallèle avec 1981, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. François Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, bon, déjà, les gens de droite se disent, oh là là, mon Dieu, on va voir débarquer les chars russes sur les Champs-Élysées. Et il annonce, puisque c'était dans son programme, son projet, son plan de nationalisation. Bien sûr, les capitalistes y voient une confiscation, et lorsque le projet est voté au Parlement, il y a des députés qui saisissent le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel dont on s'attend à ce qu'il ait une vision conservatrice, protectrice du grand capital. Eh bien non. Chose surprenante, il va rappeler, même pas poser le principe, mais rappeler que le principe de la nationalisation est possible moyennant une juste indemnisation des propriétaires. En fait, c'est le même principe qui a été à l'œuvre, c'est-à-dire que nous pouvons dire que nos ancêtres ont été nationalisés par la République. Ça veut dire que dans les valeurs de la République française, nous sommes la propriété des Français, car ils nous ont achetés. Ils ont acheté nos ancêtres. Et ce faisant, ce fameux article 5 du décret d'abolition du 27 avril 1848 entérine que dans les valeurs de la République, nous ne sommes toujours pas des êtres humains, puisque nous avons été achetés et qu'on ne peut pas acheter un être humain. Et que le Code noir n'est toujours pas abrogé. Et donc, ça explique pourquoi, au sortir de cette abolition, il y a une omerta. On ne doit pas parler du passé. On va même tellement aller de l'avant qu'on va faire de Schellcher notre député. On va tellement vouloir aller de l'avant qu'on va interdire très longtemps l'idée de la mémoire de cela. Alors il y a un discours négationniste qui est le discours dominant ici, en Martinique. Ce discours négationniste essaie de s'appuyer sur du bon sens. Exemple, pour ce qui est de l'esclavage et de la traite. Les béquets disent, les béquets d'aujourd'hui, disent, moi j'ai rien fait, je ne porte pas de culpabilité, c'est pas moi. Et on entend des nègres dire, mais c'est vrai, ils ont rien fait. Vivons ensemble dans cette république fraternelle et humaniste. À cela, je vais faire du droit pour leur répondre en leur expliquant, par des analogies faciles à comprendre, que pendant la Seconde Guerre mondiale, des Allemands, des nazis, ont confisqué des tableaux juifs, des biens juifs. Ont déporté des juifs dans des trains et dans des camps de la mort comme dans des camps de travail, similaires à nos habitations, ont exterminé, soit directement, soit par le travail, des juifs. Pas que des juifs, mais des juifs. Si aujourd'hui, un héritier de ces nazis se trouve en possession d'un tableau, ou qu'il a des parts dans les entreprises qui faisaient de la déportation comme la SNCF, ou qu'il est propriétaire de ses habitations comme travail, comme Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz, il se trouve aujourd'hui vivant en situation de recel de crimes contre l'humanité par la simple acceptation de son héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les béquets qui habitent sur des habitations ou qui sont propriétaires de ces terres qui sont gorgées du sang de nos ancêtres sont en situation de culpabilité vis-à-vis de l'infraction de recel de crimes contre l'humanité. Voilà. Voilà qui répond déjà au discours ambiant qui consiste à dire il faut arrêter avec ça, il n'y a plus que tous les coupables sont morts. Eh bien non, tous les coupables naissent tous les jours.
Dès qu'un propriétaire Qu'il n'a pas renoncé d'habitation au bien du fait crime. un enfant Oui. et que cet enfant hérite, Hérite, absolument. il le place en situation de devoir accepter l'héritage, donc accepter un bien qui est... Ou l'héritier renonce au bien. S'il Ça n'est renonce pas au été- bien, ça vient dans le domaine public et là, Absolument. il n'est pas en situation de recel. C'est ça. Mais si volontairement, et d'ailleurs, il y a certains types de propriétés, puisque on sait que les actes qui sont chez les notaires sont des actes de succession. Eh bien, on a vu certains notaires afficher dans leur cabinet ou afficher ou publier des actes de propriété des béquets où on voyait tant de terre, tant de cochons, tant de veaux, tant de vaches, tant de moutons, tant de et négrillons. tant de négrillons, tant de négresses, tant de nègres, Absolument. sur le même acte. Absolument. Et ça prouve le lien qui existe entre la la possession des biens et propriété des hommes. des biens et la propriété des hommes. Tant que les béquets n'auront pas fait le départage entre ce qu'ils avaient le droit d'avoir, ce qu'ils ont le droit d'avoir aujourd'hui, comme n'importe qui, et ceux qu'ils n'ont pas le droit de recevoir en héritage, c'est-à-dire des biens qui ont participé à un crime contre l'humanité parce que ça les place en recel de crimes contre l'humanité, tant qu'on n'aura pas fait cette redistribution agraire notamment, et surtout cette récupération du patrimoine, non pas des Martiniquais, de leur histoire, même pas de la Caraïbe, même pas de la France, mais c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Comme Gorée fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'humanité qui doit être propriétaire de l'habitation X, l'habitation Y, l'habitation Clément. C'est pas nous. Nous n'en voulons pas pour nous, mais pour la sauvegarde de la mémoire. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu extraordinaire parce que la mobilisation autour du refus de la question, du traitement de la question des réparations et le fait que les nôtres aussi réduisent ça au fait que oui, on ne veut pas d'argent, c'est quand même absolument affolant parce que là on a tellement de spécialistes aujourd'hui.